Bonjour à tous, c'est Patricia de Yoga Shakti. Vous êtes de retour et je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de notre voyage cosmique. Si vous avez raté la première partie, je vous recommande vivement de la regarder. Je vous mets le lien juste là, mais si vous êtes déjà à jour, préparez-vous car aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin dans notre exploration. La semaine dernière, je vous ai parlé de la relation entre le yoga et l'univers. Aujourd'hui, nous plongeons dans les mystères de l'Ayurveda et verrons comment les énergies du Soleil et de la Lune influencent notre quotidien et notre pratique. Le terme Hatha Yoga est dérivé de deux racines sanskrites, Ha qui signifie soleil et Ta qui signifie la Lune. Ensemble, ils symbolisent l'équilibre entre les énergies opposées et complémentaires. Le Hatha Yoga, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a évolué au fil des siècles, mais son essence reste la même. Il vise à équilibrer notre énergie solaire et lunaire pour atteindre un état de paix intérieure. Dans notre pratique du yoga, le soleil représente l'énergie active, dynamique et masculine, tandis que la lune incarne l'énergie passive, réceptive et féminine. À travers chaque posture, chaque respiration et chaque mouvement, nous cherchons à harmoniser ces deux énergies. Avez-vous déjà remarqué comment certains jours vous débordez d'énergie, prêts à affronter tous les défis, tandis que d'autres jours vous ressentez le besoin de vous retirer, de méditer et de vous reconnecter à votre intérieur? C'est cet équilibre entre l'action et le repos, entre l'engagement et le retrait, que le Hatha Yoga nous enseigne à cultiver. En reconnaissant et en honorant ces deux aspects de nous-mêmes, nous pouvons naviguer avec plus de sérénité en traversant les hauts et les bas de la vie, restant toujours en harmonie avec notre essence véritable. Tout comme le soleil et la lune suivent la danse céleste, alternant le jour et la nuit, nous-mêmes, dans notre pratique de yoga, nous oscillons entre ces énergies. En reconnaissant et en honorant ces deux forces, nous pouvons atteindre un état d'équilibre et d'harmonie à la fois dans notre pratique et dans notre vie quotidienne. La Lune, avec ses phases changeantes, a toujours fasciné l'humanité. Mais saviez-vous que ces phases peuvent avoir un impact direct sur notre pratique de yoga? Dans la tradition yogique, il y a des jours spécifiques, connus sous le nom de jours de lune, qui sont souvent présentés comme non propices à la pratique physique du yoga. Ces jours correspondent généralement à la nouvelle lune et à la pleine lune. Pourquoi, vous demandez-vous? Tout comme la lune influence les marées de nos océans, elle a également un effet sur notre corps, qui est composé en grande partie d'eau. Les jours de pleine lune et de nouvelle lune, l'énergie est plus intense, ce qui peut rendre notre pratique plus difficile ou nous rendre plus susceptibles aux blessures. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne signifie pas que vous devez éviter complètement le yoga ces jours-là. Au contraire, c'est une invitation à écouter votre corps et à adapter votre pratique. Maintenant, rentrons dans un domaine tout aussi fascinant, l'Ayurveda. Pour ceux qui ne sont pas familiers, l'Ayurveda est la science traditionnelle indienne de la vie et de la santé. L'Ayurveda et le yoga sont deux disciplines sœurs qui ont évolué côte à côte pendant des milliers d'années. Tandis que le yoga se concentre sur l'harmonie de l'esprit et du corps, l'Ayurveda se penche sur l'équilibre des éléments dans notre corps. Selon l'Ayurveda, nous sommes tous constitués d'une combinaison unique de 5 éléments: l'air, l'eau, le feu, la terre et l'éther. Ces éléments se combinent pour former ce qu'on appelle les doshas. Et devinez quoi? Ces doshas sont également influencés par les cycles lunaires. Par exemple, la pleine lune peut augmenter le dosha kapha, nous rendant plus calmes et plus posés. Tandis que la nouvelle lune peut stimuler le dosha vata, nous rendant plus actifs et énergiques. En comprenant notre constitution ayurvédique et en étant conscients des phases lunaires, nous pouvons adapter notre pratique du yoga pour qu'elle soit en parfaite harmonie avec notre nature profonde et les cycles de la Lune. Si vous êtes curieux de savoir quel est votre dosha dominant et comment cela peut influencer votre bien-être, j'ai préparé un quiz spécial sur mon blog pour vous aider à le découvrir.
Vous trouverez le lien vers ce quiz dans la description ci-dessous. C'est une manière ludique et instructive de mieux vous connaître et d'adapter votre pratique de yoga en fonction de votre constitution ayurvédique. Passons maintenant à la partie pratique. Comment pouvons-nous vraiment intégrer ces connaissances lunaires dans notre pratique quotidienne de yoga? Tout commence par la conscience. Prenez un moment avant chaque séance pour réfléchir à la phase actuelle de la Lune. Est-ce une nouvelle Lune, une pleine Lune ou quelque part entre les deux? Par exemple, pendant la nouvelle Lune, vous pourriez vous concentrer sur des postures enracinantes, comme la posture de l'enfant, qui vous connecte à la Terre. Cette posture nous aide à nous recentrer, à calmer notre esprit et à nous sentir profondément connectés à la Terre. Lors de la pleine Lune, privilégiez les postures plus fluides et expansives pour canaliser cette énergie puissante comme la posture de l'arbre. Il n'y a pas de séquence unique pour chaque phase lunaire, mais plutôt une invitation à écouter votre corps et à adapter votre pratique. La Lune influence nos énergies. Et en étant attentif à ces subtiles variations, vous pouvez créer une pratique qui est en harmonie avec le cosmos. L'essentiel est d'être présent, d'être conscient et d'explorer. Chaque séance est une opportunité de se connecter un peu plus à l'univers et de s'accorder avec ses rythmes. Nous voilà arrivés à la fin de cette incroyable exploration cosmique. Ensemble, nous avons voyagé à travers les mystères de l'univers, découvert la profondeur de la connexion entre le yoga, l'ayurveda et les cycles lunaires. Je vous encourage à emporter ces connaissances avec vous à chaque fois que vous déroulez votre tapis. Soyez conscient des phases de la Lune, écoutez votre corps et voyez comment votre pratique évolue. J'aimerais vraiment savoir quelle phase lunaire ressentez-vous le plus dans votre pratique. Avez-vous déjà adapté votre pratique de yoga en fonction de votre dosha? Partagez dans les commentaires vos expériences, vos découvertes et vos réflexions. Et maintenant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de donner un petit pouce bleu, sinon je risque de flotter indéfiniment dans le vaste espace de YouTube et croyez-moi, c'est un peu solitaire là-haut. Alors aidez-moi à rester ancré sur Terre et à continuer à partager avec vous ces merveilleux voyages. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout continuez à briller, à explorer et à toucher les étoiles. À très bientôt. Namasté!